YouTube, salut les gars, c'est Mr. Prime, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, I gotta say, man, vous là, vous êtes, vous là, le chat là, vous êtes vraiment des gars là. Non, je sais déjà que cette vidéo va faire beaucoup de vues parce que je vous connais. J'étais en live, on m'a dit, ouais, Jalen Newman, va voir, va taper sur Twitter, Jalen Newman. Je tape sur Twitter, Jalen Newman. Je vois quoi? Donc on va Jayden donc on Newman. va on va aller voir un peu son histoire, on va parler un peu de son actualité parce qu'en ce moment elle fait le buzz, OK? Surtout avec Julian Newman qui s'est embrouillé avec Jeff Teague et tout. Bref, on va aller voir son histoire, OK? Ouais, la petite qui driblait, crossait et shootait à des pourcentages indécents, qui mettait 30 points à 10 ans et qui passait à la télé l'air de rien devant des millions de personnes. On avait l'impression, comme son frère, qu'elle allait exploser toutes les étapes. Mais si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais pas vraiment elle est où. Elle est C'est éclatée. justement ça qui est intéressant, parce que quand une chose avec autant de buzz disparaît des radars, c'est rarement pour une raison banale. Et crois-moi, plus on va creuser, plus tu vas réaliser que l'histoire est beaucoup moins clean que les vidéos que tu regardais à l'époque. Bref, on va voir à quel point Jayden Newman est mauvaise. Aïe, Ou god pire. damn! Pour comprendre, faut revenir en arrière. Jayden Newman naît le 13 juin 2004 à Orlando, en Floride. Ses deux parents, Jamie Newman et Vivian Gonzalez, ont joué meneur de jeu avant de se tourner vers le coaching et le travail scolaire. Et même si Jamie n'a jamais percé au plus haut niveau, la passion est restée collée à lui. Quand il comprend que sa propre chance est passée, il reporte du coup naturellement ses ambitions sur ses enfants. D'abord Julian, puis Jayden, avec l'idée assumée de faire de la famille Newman un projet basket et médiatique à part entière. Mais ça, on y reviendra bientôt. Alors comme son frère, Jayden se retrouve plongé très tôt dans cette routine. Elle va passer des heures dans le gymnase de Downey Christian School, l'école privée où son père entraîne. Une salle qu'elle finit par connaître comme une extension de sa maison, avec des séances qui commencent bien avant que la plupart des enfants de son âge aient un premier entraînement structuré. Chez les Newman, la balle arrive un peu Franchement, le buzz qu'ils avaient quand on était petits, eux, là. Waouh! avant l'école, avant même Ils ont les des millions de loisirs, vues avant les millions de parfois vues. même avant le sommeil. Et c'est d'ailleurs dans ce même gymnase que tout va commencer pour Jayden Newman. Parce qu'autour de 9 ans, Jamie prend une décision qui choque tout le monde sauf lui. Il l'intègre directement en varsity dans l'école où il coach. Et si tu comprends pas mon excitation, je vais t'expliquer. Aux États-Unis, le varsity c'est l'équipe première du lycée, là où jouent normalement des filles de 15 à 18 ans. Après des années de progression Ah, en elle est middle school vraiment et petite, en wesh. junior, Waouh! Elle était vraiment petite par rapport aux où autres. normalement des filles de 15 à 18 ans. Wesh. Après des années de progression middle school et en junior varsity. Jayden, elle saute tout. Elle passe du niveau primaire au plus haut niveau de son école en un claquement de doigts, devenant l'une des plus jeunes joueuses du pays à évoluer à ce niveau. Bon, du coup, quand elle arrive sur le terrain, le premier truc qui frappe, c'est l'écart d'âge et de gabarit. Les autres filles sont plus grandes, plus fortes, plus rapides, mais elles n'ont pas le bagage technique qu'elle a accumulé depuis des années dans la salle de son père. Du coup, elle va marquer beaucoup. Sur plusieurs saisons, elle tourne à des moyennes autour de 30 points par match, avec des cartons qui montent jusqu'à 57 points dès 10 ans et un record national de 70 points à seulement 13 ans. Des chiffres qui, sortis de leur contexte, la font passer pour une future star inévitable. Ça surprend tout le monde, mais quand tu regardes le contexte, un système construit autour d'elle, une liberté totale au scoring et un niveau de compétition très variable. C'est un peu logique. Mais ce qui va faire exploser sa hype, c'est pas ses stats, c'est que Jamie filme absolument tout. En filmant, Jayden et son fils Julian, il a l'impression de continuer son propre rêve, de montrer au monde qu'il avait vu juste, qu'il savait Quel rêve, wesh. Il fait 1,50 m. Et il avait pas le rêve de devenir un basketteur, j'espère, hein. former des talents que personne n'aurait repérés sans lui, No et hate. d'installer le projet Newman comme une marque. Alors les mixtapes s'enchaînent, les vidéos Prodigy. YouTube tournent à des centaines de milliers puis des millions de vues, et Jayden devient cette image virale, une enfant minuscule qui joue avec des adolescentes en varsity. Elle devient une sensation nationale avant même d'avoir appris à diviser des fractions. Une université comme Florida lui fait très tôt savoir qu'elle serait prête à lui offrir une bourse plus tard, histoire de se positionner sur le phénomène. Mais ce que beaucoup ont oublié, c'est que c'est impossible de savoir vraiment où se situe une joueuse tant qu'elle n'a pas quitté son cocon. Et pour Jayden, ce moment de vérité arrive tôt, bien trop tôt. Prodigy Prep marque un tournant décisif pour Jayden, bien que l'école n'ait été lancée par son père Jamie qu'autour de 2000. Ah oui, c'est vrai, elle avait fait, j'avais oublié qu'ils avaient fait leur Prodigy Prep. Ils avaient fait leur prep school. 19. Faut savoir qu'au States, tout le monde peut faire une prep school, hein. Moi, je peux y aller demain faire une prep school. Genre vraiment tout le monde peut ouvrir, c'est comme ouvrir un asso. Tu vois, en France, c'est facile d'ouvrir un asso. Tu passes, 10 minutes en ligne, c'est bon, tu as ton asso, tu vois? Et c'est pareil pour une prep. Genre, c'est tellement easy de faire une prep. Comme une structure hybride centrée sur le basket, d'ailleurs beaucoup plus vitrine pour Julian et elle que véritable académie élite reconnue par la NCAA, Jamie contrôle tout en tant que head coach et directeur sportif. Sur le papier, tu vas me dire que ça ressemble à un tremplin.
Dans les faits, c'est la première fois que Jaden sort d'un environnement ultra protégé pour affronter un niveau un peu plus sérieux. Hmm. À Downey Christian, elle tournait entre 30 et 45 points. À Prodigy Prep, son scoring retombe autour des 20 points, et parfois même moins face à des programmes plus solides. Et le truc qu'on dit pas assez, l'écart physique explose. À cet âge-là, les autres filles poussent, prennent du muscle, du gabarit, de la vitesse. Jaden reste à 1m60. Quand tu vois la taille de son père et la taille de sa mère, tu sais déjà pourquoi Julian Newman il est petit et elle est petite. Donc déjà, c'était inévitable ça déjà qu'ils soient petits. Genre, c'était sûr qu'ils allaient être petits. Genre, tout le monde est petit dans ta famille, tu es sûr que tu vas être petit. Enfin, c'est rare. Il y a des exceptions, mais Sans explosivité notable, ce qui devient un vrai frein quand elle affronte des arrières plus longues et mobiles. Pour la première fois, elle ne peut plus dépasser juste avec un changement de main. Une simple défense agressive la pousse à reculer. Le moindre contact la ralentit. La séparation qu'elle obtenait facilement avant n'existe plus contre et les ça équipes c'est sérieuses. et ça c'est se le voit cas, très clairement c'est face le cas pour plein de joueurs, hein, pas que pour des joueuses. Déjà, moi, je pense que le plus gros tremplin c'est U15, U18. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire le tremplin U15, U18 ou qui le font, hein, mais genre, tu vas voir que la domination elle est pas pareille parce que déjà en U15, tu es plus équipé que tout le monde, tu es en avance, mais tu arrives en U18, ça y est, les gens ils rattrapent, à des programmes par exemple tu comme vois. Norland ou Orlando Christian Prep. Des lycées où les arrières sont longues, mobiles et habituées à défendre sur de vraies créatrices. Sur ces matchs-là, elle disparaît presque. Et au milieu de tout ça, Prodigy Prep ne lui donne pas la structure qui pourrait l'aider. Le calendrier change selon les opportunités. Les adversaires ne sont franchement pas toujours du même Ah, c'est niveau. pas lui le Les coach séances à tournent Prodigy autour de ce Prep? que Jamie veut montrer dans ses vidéos. Tu vois juste une joueuse qui marque encore, mais qui commence à perdre pied dès que la défense en face s'organise un minimum. Elle n'a pas encore mis un pied dans un vrai lycée public, faut le rappeler. La suite, à Liberty High, va lui montrer à quoi ressemble le basket en dehors du projet familial, avec un cadre plus classique, des défenses disciplinées et des moyennes qui tombent très bas. Alors quand elle arrive à Liberty High School à Anderson dans le Nevada, pour ses 2 dernières années de lycée, de 2021 à 2023, elle découvre un rôle qu'elle n'a jamais vraiment connu jusqu'ici, celui d'une joueuse normale dans une équipe normale de lycée public. Là-bas, la plupart des filles ne cherchent pas à devenir virales, elles jouent leur place dans un système structuré. Ouais, pour Elles ne prennent l'entier. pas 40 tirs par match, un volume qu'elle était seule à approcher dans ses environnements précédents d'ailleurs. Les joueuses à cet âge-là apprennent à exister dans un collectif, à accepter que certains soirs, elles ne toucheront presque pas forcément la balle. Et pour la première fois, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Son scoring tombe autour des 9 à 10 points par match, précisément 9,1 points par match selon Max Prep, ce qui est le quotidien d'une arrière de lycée public. Tu me diras qu'il n'y a rien de choquant en soi, sauf que pour elle, c'est un atterrissage dur. On passe de tout le jeu dépend de moi, avec des moyennes à 30-45 points dans son cocon, à je dois me fondre dans le collectif, où les possessions sont partagées et les scouts notent qu'elle n'est plus dominante face à une vraie concurrence. On réalise rapidement que ce style de basket structuré, elle ne l'a presque jamais connu, Ah ouais. malgré ses records. C'est comme si tu faisais du playground toute ta vie et que t'allais en gym, en club après. Genre ça va te faire un choc. Je pense que c'est ce qu'elle a Absolu en tir à vécu. 3 points, 852 en carrière, 184 en une saison et 17 dans un match. Et techniquement, les limites apparaissent encore plus clairement. Les défenseuses ne vont plus se jeter sur son premier dribble. Elles patientent, absorbent le contact, la guident volontairement vers son mauvais côté puis referment l'angle pour l'empêcher de finir au cercle. Certaines utilisent même des highs sur les pick and roll, coupant toute ligne de pénétration et la forçant à des tirs compliqués de loin. Son pourcentage chute sous pression. Tu vois qu'elle force beaucoup, parce que c'est ce qu'elle a toujours fait pour exister dans ses mixtapes virales. Elle découvre que tout ce qui la faisait briller jusqu'ici ne suffit plus face à des Ouais. équipes où les physiques ont rattrapé son skill set et où la défense est disciplinée. Elle doit en fait accepter qu'elle n'est plus la prodige d'internet, Mm. figée à 10 ans avec 30 points par match. Elle doit juste jouer comme tout le monde. Le plus choquant, c'est quand tu cherches à revoir ses matchs dans cette période. Tu réalises quand même un truc hyper bizarre. Les mixtapes de jeux purs sont très rares. À la place, tu tombes sur des vidéos d'Overtime où elle parle. Tu vois son attitude, sa personnalité, ses moments de vie, mais presque plus son basket. Même moi, pour cette vidéo, je vais vous dire clairement, j'ai galéré à trouver des séquences de matchs dans les épisodes du show sur la famille Hello Newman. C'était tout le temps Julianne qu'on voyait en workout. Ça veut franchement dire quelque chose. Hello Newmans, à la base, ça devait être un document sur la famille. Sauf que très vite, c'est devenu une série. On la filme quand elle s'énerve, quand elle discute, quand elle se confie, quand elle raconte un crush même. Le meilleur exemple, c'est l'épisode où elle demande à la Melo Ball de la follow back sur Instagram. Already. Already. Nigga. Already. Oh là là, ça doit faire mal. Dans l'ego d'une meuf, ça fait tellement mal ça. Follow me back on Instagram? Yeah, I don't run it. Huh? I don't run it. You don't? À 14 ans, lui en a quand même 17, je le rappelle. C'est pas moi qui gère mon Insta.
No cap, je fais pas de follow back, c'est pas moi qui gère mon Insta. Overtime en fait un running gag, un pseudo-ship, comme si ça faisait partie de son personnage. Tu sens que les caméras ne cherchent plus vraiment la joueuse. Elles la mettent en avant non pas parce qu'elle domine, mais parce que ça fait de l'audience. Et forcément, plus tu montes ce côté-là, plus le public oublie ce qu'elle vaut vraiment sur un terrain. Ouais. Pendant que d'autres filles de son âge participent à des camps élites comme Nike ABL, passant des heures à construire UIBL. leur CV scouting via Ah, attends, ABL c'est. Pro, Comment ça enchaînent s'appelait? Putain, j'ai oublié. comme Elle a Nike eu ABL, UCLA. passant des heures à construire leur CV scouting J'ai oublié comment ça s'appelle. via Elle a eu AAD UCLA, je crois. tournoi, enchaîne les évaluations NCAA, Jaden tourne des épisodes scriptés pour Overtime, enregistre des scènes prévues pour faire rire, créer du drama ou du relatable content. C'est sa nouvelle réalité quotidienne. Relatable Avec un content. planning Ah non, dicté c'est- par les productions plutôt que par les coachs pro. Et à cet âge-là, en pleine adolescence, c'est difficile de dire ce que tu veux vraiment. Le basket compétitif ou la lumière des écrans. Elle glisse dans ce rôle sans s'en rendre compte, ou du moins sans le corriger publiquement. Mais la suite va encore plus loin. Elle commence à poster des vidéos très différentes, dont même un clip de musique où elle va carrément twerker. Et tout ça, ça arrive alors qu'elle est encore en pleine transition sur le terrain. En 2022, Jaden arrive à Cal State LA, une université NCAA Division 2 à Los Angeles, pour sa Donc première elle a commencé vraie à faire la host dès qu'elle arrivait à l'université, quoi. saison dans un cadre totalement indépendant de sa famille et de Prodigy Prep. Un système structuré, des coachs extérieurs, zéro mixtape contrôlé par papa, et là, franchement, c'est compliqué. La première chose qui change, c'est la pression défensive. En D2, les filles te collent à la hanche sur 28 mètres. Elles testent chaque tir, vont t'emmener dans les aides collectives sans te laisser souffler. À ce niveau, une arrière de 1m60 doit créer un avantage clair sur son premier pas ou via un dribble de recul. Elle fait 1m60, précis. putain, elle est petite. Jaden n'y arrive clairement pas. Elle bute sur son défenseur, se retrouve coincée en fin de possession et déclenche des Bon, tirs ça, c'est pas des compliqués, clips sans d'NCA. espace ni rythme. Exactement comme les scouts l'avaient anticipé. Dans sa saison freshman, elle tourne à 3,6 points par match, en seulement 11,7 minutes de jeu sur 26 apparitions. Franchement, tu le vois, on est à des années-lumière des 30, 40, 70 points qu'elle mettait en high school. Tout doit être gagné deux fois. D'abord physiquement, où elle plafonne, puis techniquement. Son tir à 3 points, censé être son arme fatale, est même compliqué. 27,3% derrière l'arc. À Après, 13 bon, c'est sur difficile de 48. prendre ça en compte quand tu Très joues bas que pour une 12 sniper minutes. marketé comme tel, car ses catch and shot sont contestés, ses pull-ups en dribble arrivent forcés en fin de 24. Une bonne défense des deux te force à prendre le tir qu'elle veut que tu prennes, pas celui que toi tu veux prendre. Elle a sur un 15 ou 18 dans la gueule, c'est ce qu'on appelle le plus-minus. Et c'est là que Jaden souffre le plus. Elle est trop légère, trop courte, elle se fait logiquement et chronologiquement quand tu regardes l'enchaînement. Qu'est-ce qu'il serait resté de Jaden? Mais bon, bref. Du coup, voilà, on a vu cette vidéo et maintenant, elle est devenue OnlyFans. Donc, du coup, maintenant, elle est devenue OnlyFans. Ok, elle fait du OnlyFans. Pour ceux qui ne savent pas, elle fait des. Enfin, elle fait des. Voilà. Là, elle a fait Like, un are you at podcast. the En fait, point elle a where, fait un like, podcast avec son If frère. one of your friends, En gros, il y a eu un leak et elle a fait un podcast avec son frère. Son frère fait n'importe quoi. Genre. Enfin, tu comprends rien à leur famille, genre, à leur histoire. Genre, je comprends rien. Tout le monde ils font n'importe quoi. Genre, Jalen Newman, il se moque des vidéos de sa sœur et tout. Donc maintenant, c'est devenu en fait une actrice OnlyFans, quoi. C'est ça, elle fait OnlyFans. Donc, donc voilà, elle est passée de prospect, entre guillemets, prodige à OnlyFans. C'est tough. That's tough, mais bon, c'est comme ça. C'est pas choquant. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que les abonnés, voilà, vous me les demandez en live. Sinon, c'est pas les sujets qui m'intéressent, je m'en bats les couilles. Qu'elle fasse OnlyFans si ça lui plaît, si ça la rend heureuse. Like, alright. Likez, commentez, abonnez-vous à Mario.